Les amis, nous venons d'assister à la victoire du Real. La Manita, comme le disent les Espagnols, 5-0 contre le club de Kairat. Aujourd'hui en Ligue des Champions, le Real, avec cette victoire, prend les 3 points pour cette journée aujourd'hui du 30 septembre 2025. Pas grand chose à dire, c'est le minimum auquel on s'attendait suite à cette débâcle qu'il y a eu à l'Atlético de Madrid, au Metropolitano. 5-2 qu'on s'est mangé face à l'Atlético pendant le derby de Madrid. On ne s'en remet toujours pas. En tout cas, moi, je ne m'en remets toujours pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce Real-là qu'on ait vu en début de saison avec tout ce mercato, avec tout ce travail qu'a fait Xavi et des promesses de Xavi, Alonso, je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 5-0 à l'Atlético qui démarrait lamentablement sa saison cette année. Donc voilà, c'était le normal, le minimum à faire pour essayer de renouer avec la victoire, essayer de donner une réponse favorable aux supporters de Real que nous sommes, essayer de nous présenter des excuses de cette manière. Faut dire que le match a commencé de façon très timide. La première mi-temps était très timide. Il y a eu un penalty qui a été causé par Mastantuono, transformé idéalement par Kylian Mbappé, l'homme providentiel, l'homme en forme du Real Madrid, notre striker, notre buteur, notre goleador. Voilà, donc aujourd'hui, Kylian Mbappé a fait un triplé. La première mi-temps s'est soldée par 1-0 sur penalty. Et en deuxième mi-temps, on a eu un doublé de Kylian Mbappé, doublé en deuxième mi-temps, penalty en première mi-temps, triplé pour « Tu n'es pas content ?» Triplé. La phrase fétiche de Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, on n'était pas content face à l'Atlético. Il nous a servi un triplé. Les amis, vous vous souvenez que l'année dernière, il y a Bellingham qui disait que parmi les 3 fantastiques, on les appelait de cette manière, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Lors d'une interview, Bellingham a dit que le meilleur d'entre eux, c'est Rodrigo. Évidemment, du fait du talent pur, footballistiquement parlant, Rodrigo est à un niveau, à un cran un peu supérieur par rapport à eux de façon technique et tout ça. Et aujourd'hui, ça s'est encore ressenti. On a vraiment apprécié l'entrée de Rodrigo dans ce match. Dire qu'il était censé rejoindre Manchester City cette année, c'est vraiment dommage que sa place est liée à celle de Vinicius. Du coup, c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est une équation complexe pour tout d'entraîneur de pouvoir faire jouer à la fois de façon titulaire Vinicius et Rodrigo. Mais nous avons vraiment apprécié l'entrée de Rodrigo aujourd'hui qui a été une très 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 grande entrée. Il a fait une très forte impression, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui. Il a tenté, mais le 3e but de Mbappé est venu par lui. Il a tenté beaucoup de dribbles. Il a réussi pratiquement tous ses dribbles. Franchement, ça a été des actions de génie qu'aujourd'hui Rodrigo nous a sorti. Camavinga a entré en jeu qui a marqué sur une passe de Rodrigo. Donc Rodrigo est rentré, il a fait 2 passes décisives, une à Camavinga et l'autre à Kylian Mbappé. Donc Camavinga est rentré, il a marqué, c'est important pour la confiance. Ça fait longtemps qu'il manque des matchs avec blessure, c'est vraiment très important pour qu'il retrouve la confiance et montrer qu'il est aussi là présent et que le coach pourrait compter sur lui à l'avenir. En fin de match, pendant le temps additionnel, il y a eu le but aussi, le premier but cette année de Brahim Diaz, mon deuxième chouchou après Vinicius, le Marocain qui a marqué. Moi, j'ai vécu 7 années au Maroc, donc comprenez que les Marocains, ce sont mes frères. Petite victoire dans l'ensemble du Real, 5-0 contre Kairat. Et on se dit à très bientôt pour le prochain match du Real en Liga. Que Dieu nous garde, portez-vous bien. Ciao, ciao.